Bonjour, je suis Nicolas et vous êtes sur une ferme Adventures. Alors, la semaine dernière, on a débuté un reportage chez Jacques qui nous a présenté les gros travaux qu'il a fait chez lui et les améliorations apportées à sa Jeep Willys. Vous trouverez un lien par là. Cette semaine, on poursuit la visite avec son tractopelle, son tracteur, un quad vintage bien sympathique et la fendeuse qu'il a réalisée lui-même. Allez, on part tout de suite en Dordogne. Allez, on passe à la grosse bête. Tractopelle, cabriolet. Tu veux que je sors? Oh bah, je veux bien, oui, oui, oui. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de sapins, Ouais. et donc à chaque fois que je ouais. vais dans les allées, je récupère plein d'aiguilles de sapin. Ouais. Bon, ben, Et donc tu as la cabine qui est là-bas. la cabine, je l'avais enlevée déjà pour repeindre bien correctement. Ouais. Parce que lui, il est d'un jaune JCB, Ouais. et ça, c'est l'orange du Sommet K tracteur. Donc, pour éviter d'avoir deux couleurs et deux peintures, un pot qui sèche, etc., Ouais. je dirais, j'aurais qu'un seul pot de peinture. Donc, je m'étais dit, je vais le repeindre. Mais alors, c'est une idée à la con. Et donc tu voulais le repeindre en orange au sommet? Ben oui, donc j'ai commencé, ben alors, quand tu vois tous les coins qu'il y a à faire. Bah alors, donc c'est un JCB quoi, tu m'as dit? Alors, c'est un JCB 3CX. D'accord. 3CX, ça doit vouloir dire, c'est un 4x4. Il a le pont avant, il est 4x4, ouais. Il est 4x4. Alors il est de quelle année? Il est de 1984. Ah oui, d'accord, oui. C'est tout jeune. Oui, c'est pas un vieux truc, ouais. Alors j'ai refait le moteur complètement. Ouais, C'est des chemises humides aussi, ça. d'accord. Donc tu as sorti les chemises, tu as remis des chemises neuves. Ouais, chemises neuves. Et quoi, piston, Ouais, segment? piston, segment, coussinet, ouais. D'accord. Ouais. Et donc là, il va bien. Oh bah oui, j'ai aucun problème. J'avais refait ça au début que je l'avais, là. Ouais. On l'a amené de Normandie, hein. On l'avait acheté en Normandie. Ah oui. Oui, oui. D'accord. Bah, c'était, moi j'avais un copain qui était un peu ferrailleur en Normandie, et il collectionnait les engins militaires. Ouais. Hein, c'est-à-dire, il achetait plein de trucs au domaine, etc. Ouais. Et maintenant, il est connu parce que c'est un youtubeur aussi. Ah oui. Il est il s'appelle Papy Gardien sur YouTube. D'accord. Parce que il gardait un château abandonné pour pas qu'il soit détruit. Il remettait des tôles sur le toit, etc. D'accord. Donc, il y a des youtubeurs qui sont venus un jour, qui sont un peu engueulés avec lui, puis ils sont devenus amis, et ils l'ont appelé Papy Gardien, parce qu'il gardait le château. D'accord. Et donc, on va chez lui un jour en Normandie, et puis on voit cet engin. Ouais.
Et ma femme dit, oh ben c'est bien ça, hein. Alors, moi je dis, bah oui, c'est bien, oui. Oh ben elle me dit, dis donc, on devrait le prendre. Je dis, ah bon? Bon. Et puis, bon, moi tout ce qui est mécanique, j'ai rien contre, alors... Du coup, on a acheté le truc, mais on en avait vraiment pour l'emploi à l'époque, hein, parce que j'avais 800 mètres carrés, moi, en Normandie. Hein. Alors, on n'avait absolument pas l'emploi de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ta femme de vouloir un tractopelle pour 800 mètres carrés? Oh ben c'est sympa, hein, c'est quand même un engin bien. Hein. Oh ben, je dis, oui, c'est bien, oui. Et donc, le problème, c'est quand on a voulu acheter en Dordogne, il fallait le ramener. Ah oui, bien. Et alors, j'ai été à la SNCF. Alors là, c'est à te dégoûter de la SNCF. Déjà, on attend un quart d'heure parce qu'il était au téléphone en train de parler de son dernier week-end. Après, il nous dit « Ah bah oui, mais alors, oh bah c'est compliqué votre affaire. Je vais vous donner un numéro de téléphone à Rouen. Vous téléphonerez à l'ingénieur. » Mais parce que tu voulais le ramener en train? Ben, je voulais le ramener sur le train dans le coin, là. Ouais. Donc l'ingénieur, il me dit, ah bah oui, mais d'un sens comme l'autre, il faudra le fixer vous-même sur le wagon. Ouais. Ah, je dis, ah bon? Et puis, au cours des différents coups de téléphone, il me dit, d'un sens comme l'autre, on ne vous le mettra pas au Buisson, on vous le mettra à Périgueux. Bon, je dis, non mais attendez, Périgueux, il y a 50 km, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Alors du coup, j'ai laissé tomber la SNCF parce que vraiment, ils n'avaient pas envie de ça. Ouais. Alors qu'à mon avis, un tractopelle sur un wagon, sur un wagon plat, c'était l'idéal, mais bon. Enfin. Donc tu l'as ramené en camion? Eh ben, c'est-à-dire que j'ai trouvé un transporteur espagnol qui était en Normandie et qui redescendait à vide. Je ne sais plus comment j'ai trouvé ça à l'époque, mais bon, je suis tombé dessus, impeccable. Alors lui, il était content parce qu'il m'a pris 500-600 euros, hein, et ça lui faisait ça de frais. Et puis moi, ça me coûtait moins cher que tout ce que j'avais entendu parler. Ouais. Donc, mais toi, tu as ton permis poids lourd, tu t'es pas dit, tiens, je vais louer un camion, je vais le faire? Bah, faut le monter dessus. Hein. Ouais, il faut le monter dessus. Ouais. Alors, mais tu l'as monté comment sur le camion du transporteur? Eh ben, c'était un porte-char. Ah oui, oui. Donc il avait des rampes. Ouais. Alors que quand tu loues un camion, il faut les rampes. Ouais. Ouais. Et puis le porte-char, il est plus bas qu'un camion. Ouais. Ouais. Mais tu aurais pu louer un porte-char peut-être, non? Ouais, mais combien? Ouais. Et surtout que Normandie, ici, 600 bornes. Oui, puis il fallait le ramener. Le ramener. Ouais, ouais. Et puis après, il faut que je redescende. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était pas simple. Ouais, ouais, ouais. C'était pas simple. Hein. Alors ça, j'ai soudé ça. Je les ai fait cintrer parce que pour cintrer ça, costaud. Hein. Ouais. Et j'ai soudé ça. Ça me permet de mettre 2 crochets et d'attraper un lève-palette. D'accord. Ça, c'est super. C'est des fourches que tu mets là? Oui. D'accord. Oui, oui, elles sont là-bas. Ok. Ouais, bah oui, donc, oui. Tiens, tu vois, je vais te montrer les crochets, tu vois. Démonstration. Alors, voilà. Voilà. Et quand il y a les deux, je vais accrocher, on va voir en film tout à l'heure, je vais accrocher mes 2 fourches de lève-palette. D'accord. Et donc, quand je prenais une palette d'agglos complète pour construire, et ben, je déchargeais ma remorque tout seul. Et tes crochets, ils tiennent une palette d'agglos? Oh ben, et oh. Ouais. Oh ben, je me rends pas compte. Oh ben, attends, une palette, ça pèse 1300 kg, une palette. D'accord. Alors donc, il y en a 2, ça fait 600 kg par truc. Ouais. Oh non, j'ai jamais eu de problème. Et puis alors, instantané, hein, toc. Ouais, bah ouais, c'est bien. Ouais. Bon, alors, faut savoir que Jacques installe un petit voltmètre sur toutes ces machines, ce qui ma foi est bien pratique. Puis vous voyez là, un rechargement de la batterie super accessible.
Bon, à part moteur, tu as eu de l'hydraulique à faire, des... Ah ben j'ai vérins, refait pas mal de vérins, oui. Ouais. Pas mal de vérins parce que les vérins, ça finit toujours par fuir au joint, là. Ouais. Bon, j'ai eu la chance que les tiges de vérin ne soient pas du tout abîmées. Ouais. Donc, ça limite les frais. Alors, le principe, moi, je les démonte et je les emmène dans une maison qui... Parce qu'il faut dévisser le bazar. Hein. Ouais, ouais. Hein, on n'a pas les outils ni le matériel prévu parce que c'est très très difficile à démonter, c'est dur quoi. Ouais. Ils ont des clés et je sais pas quoi pour dévisser les embouts. Ouais. Donc les vérins, j'en ai refait 5 ou 6. Il y en a 11 en tout là. D'accord. Donc j'en ai refait quelques-uns. Et le problème que j'ai aujourd'hui, enfin, si on peut dire, c'est une fuite ici, au niveau de la tourelle. Ouais. Donc ça, je me dégonfle parce que déboîter l'axe et sortir là, je ne suis pas sûr de pouvoir le remettre parce que si tu n'es plus en ligne, non, c'est trop lourd pour moi ça. Ouais. Autrement, j'ai changé. Celui-là, je l'ai fait refaire il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Ouais. Donc, je l'avais démonté, puis voilà. Ça coûte combien refaire un vérin comme ça? 250 à peu près. Ah ouais, c'est pas excessif. Ouais. Quand tu l'emmènes et que tu vas le rechercher. Hein. Ouais, parce que bah, ça vaut pas le coup de il dévisse la tête là, et il change les jointoriques dedans et les pistons, quoi. Ce qui est intéressant, c'est quand la tige n'est pas marquée. Parce que quand elle a pris des coups, bon ben, même un joint neuf, il ne va pas faire l'étanchéité, quoi. Il est bien ton godet, là. Il est pas trop large pour faire des tranchées. Ah ben, c'est avec ça que j'ai fait l'irrigation. Hein. Ouais. Alors, ce qu'il y a, à un moment, je me disais, je vais acheter le godet de 10 cm. Ah bon, il y a des godets de 10-12 cm, je ne sais pas. Ouais. Et alors, j'avais un copain à l'époque qui travaillait dans le domaine. Il m'a dit non, c'est pas intéressant parce que quand on l'emplit, on n'arrive plus à démouler. Parce que la terre est collée dedans. Comme il fait que 10 cm ou 12, on n'arrive plus à le vider. Oh, ben j'ai dit bon, laisse tomber. D'accord. Donc, alors, celui-là, il a un avantage, c'est que, comme j'ai fait mes tranchées pour passer l'irrigation, hein, c'est-à-dire l'eau de la Dordogne, pour faire des tranchées, quand on fait... Alors, j'ai eu un avantage, c'est que dans notre terrain, on n'avait pas de cailloux. Mais vraiment pas de cailloux. Donc ça, c'est intéressant. Et avec ce godet, je faisais la tranchée et je descendais dedans en travers avec un râteau, pour bien ratisser, voir s'il n'y avait pas un petit caillou, pour ne pas mettre mon tuyau d'irrigation sur un caillou. Donc je pouvais descendre dans la tranchée en travers, comme ça, et ratisser. Alors je faisais 20 mètres à la fois, puis le lendemain, pareil. Et donc mon tuyau, il est à 80 cm sous terre, et posé sur du sable et non pas des cailloux. Bah, tu as l'avantage d'avoir un terrain qui s'y prête. Quand même. Oui. C'est assez sablonneux. Ouais.
Regardez comme c'est bien calculé. Ça rentre tout seul. Il démarre bien, hein? Ah oui, au quart de tour. Et tu me disais, c'est un moteur Leyland plutôt que Cummins? C'est un Leyland, oui. C'est un Leyland. Et ils sont mieux? Non, Oh. pas spécialement. Enfin, il démarre très bien. Ouais. Non, parce qu'il y en a qui ont des Perkins, d'autres des Cummins. Ouais. Enfin, moi, j'ai pris celui-là, il était comme ça. Ouais, Hein. t'as presque compte. Ce qu'il y avait dessus. Oui. Le vendeur ne me proposait pas tout un choix. Climatisation. Bon, bah, belle machine. Et qui a fait toute la maison. Ah oui, ça, il nous Il a a... bossé. Il est amorti parce qu'avec le boulot qu'il nous a fait, par exemple, le maçon qui maçonnait ses pierres, il avait le godet juste derrière lui, à hauteur sur l'échafaudage. Ouais. Non seulement j'avais trié les pierres la veille, les petites, les moyennes, les grosses, mais en plus, ça faisait une sécurité pour lui. Ah oui. Parce qu'à 3 mètres de haut, il avait le godet juste derrière lui. Ouais, impeccable. Donc c'est bien. Hein. Voilà, bah, tractopelle, un outil indispensable. Et à l'époque, j'avais une grue. Ah oui, aussi. Petite grue. Mmh. Formidable. Mmh. Et je l'ai revendue parce que quand tu as un toit, on ne peut plus servir de la grue. Hein. Ouais. C'était quand il n'y avait pas de toit que c'était intéressant. On a tout monté avec. Dis-moi, ils sont pas mal tes abris, là. T'as fait ça comment? Ben, celui-là, il y était. Hein. Ouais, Ceux-là, je les ai achetés, mais celui-là, il était. d'accord. Par contre, il n'était pas là, il était au fond là-bas. Ah oui? Et donc, j'ai mis 2 bastins en longueur, Ouais. j'ai soulevé avec le tracto et je suis venu comme ça avec. Le truc, il était à 5-6 cm du sol et je roulais tout doucement. Mais alors, t'étais à l'intérieur, avec le tracto. Oui, j'étais comme tout de suite là. D'accord. Et t'avais l'appel? Oui, l'appel qui levait le bazar. Ouais. J'avais trouvé le point d'équilibre Ouais. et comme j'avais des bastins de 3 mètres de long, D'accord. impeccable. Et tu les avais fixés sur le... Tes bastins, ils étaient fixés sur la tôle. Même pas. Même pas? Non, ils étaient posés sur le godet. Ouais. Le godet, tu vois. Ah oui, d'accord. hein, avec t'es les posé dents, dessus. ouais. Clac. Ah ouais. Ah ben impeccable. Bah voilà, encore un usage de tractopelle. Ah ouais. Bon, bah ça me fait d'autant plus de motivation pour réparer Ah, le mien. mais à la campagne, c'est presque indispensable. C'est trop commode. Je trouve qu'il est bien dessiné, je trouve. Ouais. Et puis alors, le gros avantage pour moi, hein, c'est mon utilisation, c'est que il est automatique, c'est-à-dire il est à double variateur. Ouais. Tu as un levier en avant, point mort, en arrière. C'est tout. D'accord. Donc, pour faire 100 mètres, comme j'ai besoin de faire ici, pour aller chercher un tournevis que j'ai oublié ou un truc, Ouais. j'ai pas besoin de vitesse, moi, débrayer, mettre au point mort, etc. Ah, etc. c'est impeccable, oui. C'est un système à variateur, ça marche très très bien. Et Alors- tu me dis que ça coûte 1000 €. Ouais. Oh ben dis donc. Tu me donnes des idées là. Moi, je l'avais payé 1000 € à l'époque, il était nickel celui-là. Ouais. Et j'en ai trouvé un autre pour mon beau-frère à l'époque, et puis un autre pour mon voisin aussi. C'était aux alentours de 1000 €. Aujourd'hui, tu en trouves toujours, ça a peut-être plutôt augmenté, Ouais. mais c'est aux alentours de 1000 € quand même. Hein. D'accord. Hein. Alors il y en a qui sont refaits ou quoi, bon, à ce moment-là, ils te les vendent 1500, mais ça tourne dans ces eaux-là. Alors moi, j'ai mis des crochets, hein, des boules d'attelage. Ouais. À l'avant, c'est extrêmement pratique. Ouais. D'abord, c'est mon truc, ça, parce que j'en ai mis un sur le quad, sur la Jeep aussi. Hein. La boule d'attelage à l'avant, Ouais. c'est quand même très confortable de manœuvrer une remorque au centimètre près, quoi. Mmh, d'accord. Hein. Et puis alors, à l'arrière, j'ai les deux boules aussi, parce que j'ai 2 remorques avec des hauteurs différentes, donc j'ai fait 2 systèmes d'accroche. D'accord. Ouais, je vois. Ça, il y a un moteur de combien? 125. 125, d'accord. Mais par contre, comme il y a un double variateur, et puis moi, j'ai fait un pignon un petit peu plus démultiplié.
Donc il est plutôt un peu moins rapide que d'origine, Ouais. mais par contre, il me tire les remorques sans problème, quoi. D'accord. Et tu peux tirer combien avec ça? Oh, ben je tire 300-400 kilos. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Oh C'est oui, bien, 300, bon, peut-être 300, mais sans problème. Et ça grimpe les côtes. Oh, sans problème. D'accord. Non, non, ça c'est vraiment un super engin. Par contre, ça date des années 2000, ça, D'accord. ce modèle, ce genre de modèle. Et donc ça, c'est Yamaha. Quel modèle? C'est quoi? Braise. Braise. D'accord. Oh, bah, je vais regarder ça. Marche avant, point mort, marche arrière. C'est tout. Et alors, quand tu viens de faire ça, tu vas doucement. Là, ça y est. Parce que si tu accélères fort, des fois, on entend les pignons. C'est un peu comme un embrayage. Mais une fois qu'il est embrayé, ça y est. Ça, c'est accélérateur. Accélérateur et les deux freins. Attention! Malheureuse. Oui, t'as vu? T'as vu? Là, j'appelle l'essence. Ah, il est dur à mettre en route parce que c'est un 500 cm3. Hein. Voilà, là j'ai appelé l'essence, Okay. donc maintenant je peux mettre le contact. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait un repère point Moreau. Tu vois, je cherche la compression et là, je la mets passée. D'accord. Et donc là, ça devrait démarrer. Ah bah oui, j'ai pas mis le starter. Hop, le starter, oui. Voilà. C'est de l'acacia. C'est de l'acacia.
c'est du mauvais bois hein, pour la démonstration. Ouais. Hein, il se fend mal. Le chêne, ça va tout seul. Et ça, c'est de l'acacia. Et l'acacia, c'est plus dur? Ah, c'est... Attends. Ouais. Tac. Donc, tu as fait ça toi-même? Oui. Donc, tu me disais, tu as commencé par un gros vérin trouvé sur le bon coin. Ben, c'était, oui, je me suis pas rendu compte du volume de l'engin. Et quand j'ai acheté ça, qu'il est arrivé par un transporteur, je me suis dit, il est tellement gros, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais un truc plus petit. Alors, je me suis dit, ben, ou je le revends, mais ça se vend très mal. Ouais. Ou alors je fais un gros truc, puisque c'est un gros vérin, je fais une grosse machine. Ok. Mais ça embarque un peu loin parce que faut toujours trouver des pièces d'occasion parce que les pièces neuves c'est horriblement cher. Ouais. On arriverait une machine comme ça, si on achète tout en neuf, ça va coûter une fortune. Ouais. Donc, tu avais ton vérin, tu as cherché un moteur. Alors, j'ai cherché un moteur. C'est pareil, j'ai trouvé un moteur, une occasion intéressante. Ouais. J'ai calculé que la pompe était exactement ce que je voulais, ouais. C'est-à-dire moins de 10 cm3. Parce que c'est toujours pareil, c'est une question de vitesse. Hein. Je voulais que ça dure 12 secondes à peu près. La sortie du vérin complète environ 12 secondes. D'accord. Donc, si on veut 12 secondes, il faut envoyer la quantité d'huile pour remplir le vérin en 12 secondes. D'accord. Et donc, nombre de tours minutes du moteur, après alors, nombre de tours de minutes de la pompe. Que je t'explique, vas-y, truc complet. Oui. Oui. Alors, là, j'ai un moteur qui tourne à 3500 tours. Ok. Donc, je me suis dit, moi, j'aime pas les moteurs qui tournent toujours à fond. Ouais. Donc, je me suis dit, moi, je vais l'utiliser à 3000 tours seulement. D'accord. Donc, 3000 tours. Ok. Un peu moins fort que le plein régime. Donc, à 3000 tours, je voulais que mon vérin sorte en 12 secondes. Ouais. Donc, il faut compter 3000 tours en 1 minute. Il faut compter combien il va faire de tours en 12 secondes. Mmh. Donc, 3000 tours en 1 minute, ça veut dire, divisé par 60, ça veut dire 3000 tours divisé par 60 à la seconde. Mmh. Et remultiplié par 12 ouais. Pour avoir 12 secondes. Okay. Donc là, grosso modo, si je me rappelle, ça doit me donner à peu près 600 tours en 12 secondes. D'accord. Donc, deuxième temps, j'ai calculé le volume du vérin. Ouais. Donc, pour calculer le volume, c'est-à-dire sa cylindrée, il faut savoir le diamètre intérieur. Ouais. Donc, alors on se débrouille, soit on estime à peu près, soit on l'ouvre et on mesure. Donc, on fait la surface du piston, c'était rayon par 3,14, ouais, pierre carrée par la multiplié par la longueur, c'est-à-dire la course de sortie du vérin. Moi, mon vérin, j'ai calculé qu'il faisait 5 litres de cylindrée. C'est-à-dire qu'il faut envoyer 5 litres d'huile pour qu'il sorte faire sa course. Donc, 5000 cm3 divisé par 600, ça me donne la cylindrée de la pompe hydraulique. D'accord. C'est-à-dire 5000 divisé par 600, ça fait moins de 10 cm3. D'accord. Donc, il me fallait une pompe de 10 cm3. Okay. C'est-à-dire moteur 3000 tours minute, ouais. La pompe moins de 10 cm3, ouais. Le vérin 5000 cm3 de cylindrée. Donc, il va sortir, il va faire sa course complète en 12 secondes. Impeccable. Bon, bah maintenant, vous savez calculer une fendeuse. Voilà. Super, et tu as eu la chance de tomber sur un moteur qui était déjà équipé d'une pompe. Bah, oui, parce que moi j'avais acheté le moteur parce qu'il était intéressant et donc je m'étais dit si la pompe ne va pas, je changerai la pompe. Et j'ai eu la chance que ça soit la grosseur qu'il me fallait. Super. Après, tu as trouvé... ouais, tu me disais, tu as mis 2 IPN. Alors j'ai mis 2 IPN pour la
le confort du travail, Ouais. c'est-à-dire que moi je ne veux pas travailler comme ça, Ouais, c'est très ouais, fatigant. ouais. Donc avec 2 IPN, j'attrape les bûches et ce que je ne voulais pas, c'est que les bûches tombent. Ouais. C'est-à-dire là, ça fend et on les rattrape à hauteur. Alors là, j'avais du mauvais bois et ils se font mal, je sais pas quoi, il y a des nœuds. Mais autrement, il n'y a pas de problème. Même ma femme qui vient m'aider, on met la remorque à côté, elle attrape les 2 ou 3 bûches, hop dans la remorque, une fois à droite, une fois à gauche. Et en 3/4 d'heure, 1 heure, on fait une petite remorque, quand même, c'est un volume intéressant, quoi. Ouais. D'accord. Et le tout sans effort. Et après, tu as un deuxième vérin pour... Alors le deuxième Soulever vérin, le- c'est pour le relevage, Ouais. parce que des grosses bûches comme ça, bah, c'est toujours intéressant, parce que on peut les pousser au pied. Ouais. Bon là, on peut les pousser soit comme ça, soit avec le pied. Et hop, on les met dessus, on fait quand même moins d'efforts. Ouais, bah oui. Hein. On les met dessus comme ça. On peut en mettre plusieurs. Et vous avez vu là, tout à l'heure, on les rattrape dans le panier sans problème. Et donc, tu avais un problème de... Tu avais un gros vérin qui demandait beaucoup de débit et un petit vérin qui... Ouais. Alors quand on met un petit vérin comme ça pour relever les bûches, le problème c'est qu'il est beaucoup moins gros en cylindrée. C'est-à-dire qu'il lui faudra beaucoup moins d'huile Ouais, que le gros. Ouais. Le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule pompe. Mmh. Donc la pompe, elle débite 5000 cm3 en 12 secondes. Ouais. Dans le petit vérin, ça Ouais. va trop vite. Donc il faut un limiteur de débit Ouais. qui est réglable. D'accord. Donc on limite le débit et à ce moment-là, le vérin il reçoit moins d'huile à la seconde, quoi. Ouais. Donc ça permet de régler la vitesse comme on veut. Super. Bien belle machine. Alors là, je l'ai équipé avec un essieu routier. Ouais. Je m'étais dit ça peut être intéressant des fois d'aller sur route. Et à l'arrière, j'ai mis une boule d'attelage parce que si je voulais aller dans un bois, je pourrais mettre une petite remorque derrière, derrière le tracteur. Oui. Donc j'aurai le bois et on met directement Ouais. dans la remorque. D'accord. Mais dis-moi, tu as une chaudière fuel, alors tu utilises pourquoi ton bois? Ah ben pour la cuisinière à bois qu'on a là, D'accord. parce qu'on l'allume tous les jours nous l'hiver. Ouais. Ah oui, pour le plaisir, parce que... Celle qui est immédiatement à droite, là, qu'on Ouais. entre? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc on l'allume pour le plaisir parce que ça fait une chaleur Ouais. incomparable. Ouais. D'accord. C'est la chaleur bois, c'est... Ouais. Parce qu'on dit 20 degrés, bon 20 degrés, mais 20 degrés avec du bois, c'est pas pareil. Ouais. C'est bizarre, hein. Ouais. C'est pas pareil. Ah bah je sais, on a une cuisinière Ouais. bois là pour la cuisine. Et Ah oui, non, mais c'est... C'est super. Ouais. Alors ce qu'il y a, c'est que ça prend du temps parce que le bois, c'est vrai que c'est quand même assez lourd à gérer. Ouais. Hein, il faut le couper, il faut le traîner, il faut le fendre, Faut le sécher. il faut le stocker, il faut le ramener sur place. Ouais. Bon, mais c'est très agréable. Ouais. Parce que c'est toi qui l'as faite là? Ouais. Le petit chariot là? Ouais. Ah mais tu es un homme plein de ressources. Oh, je gagne à être connu. Hein. Mais rassure-toi, la célébrité va arriver à grands pas. Ah. Pour Someka. Alors, c'est le préchauffage, parce que le Someka, il faut le préchauffer. Hein. Bah oui, à chaque fois je rate tes démarrages parce que tu es tellement rapide que j'ai même pas le temps Ouais, de ben mettre là, la tu camion en route. as le temps de te Là, mettre ça en va. place. Puis tes machines démarrent au quart de tour, donc Ouais. Ben lui, il va bien, mais alors, le démarrage, mais tout le monde le dit d'ailleurs, tous ceux qui ont des... C'est l'un des seuls défauts, parce que c'est un super véhicule. Hein.
Ça fait combien de temps que tu l'as? Oh, ça fait peut-être 10 ou 15 ans, je sais pas. D'accord. Et lui, tu l'as acheté quand tu es arrivé ici, tu l'avais pas Ah oui, avant. oui, je l'avais Ouais. pas. Ouais. Et je l'ai même pas. Oh non, il y a 10 ans parce que j'avais un petit Fiat avant. Ouais. Donc ce petit Fiat, il m'a encore occupé 2-3 ans. J'ai refait le moteur et tout. Résultat, oui, il a peut-être 10-12 ans celui-là. D'accord. Donc il n'y a que le tractopelle que tu as acheté alors que tu étais encore en appartement. Oui. Enfin, on était dans une maison, mais avec 800 mètres carrés de terrain, c'était un peu... Ah ben bien. T'as vu la vitesse lente? La vitesse lente, hein? Et je viens de faire marche arrière au lieu de marche avant, j'ai foutu le truc par terre. Ah, tu t'y perds, oui. Et vitesse lente, incroyable, hein? Sans l'embrayage. Hein. Ah, ouais. C'est un modèle avec réducteur de roue. Ouais. Tu vois, il y a l'arbre ici qui attaque un petit pignon, qui attaque une grande couronne. Ouais. Ça réduit la casse des arbres. Ouais, bah comme sur les étors, ouais. Il y a un réducteur dans les roues aussi. Ok. Qu'est-ce que tu as fait sur cette machine? Tu as beaucoup travaillé ou? Le moteur. Le moteur. D'accord. Pas la clim. Hein. Non, alors le moteur, ben, j'ai refait les cylindres, c'est tout. Enfin, cylindre, piston, segment, coussinet. Hein. Le truc habituel. Ouais. Bon. Quelle puissance tu me disais? 42 chevaux. 42 chevaux. Et tu t'en sers pour Ben, je m'en sers avec le broyeur, ouais. principalement d'ailleurs. D'accord. Et puis des fois pour tirer un arbre ou quelque chose. Mais bon, surtout avec le broyeur. Ok. Tu l'as repeint, il est tout beau là. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais, je l'ai repeint. Bah oui, tu me disais que tu veux utiliser le même orange Sonica Ouais. sur, Bah sur, oui, les parce deux, que sur les deux machines. Ouais, avoir deux couleurs différentes. ouais c'est sympa, ouais. Jolie machine. Alors là, tiens, on peut parler de ça. Alors là, j'ai mis un alternateur, hein, parce que l'avantage, c'est que ça charge même au ralenti. Ouais. Et ici, j'ai fait un petit collecteur, c'est-à-dire ce tube, il y a des trous en dessous, là. Ouais. Et je mets à l'intérieur, ici, ça tient tout seul, je mets un pistolet thermique l'hiver, Ouais. parce que l'hiver, quand il gèle, il a du mal à démarrer. Ouais. Donc je le préchauffe un peu, et puis voilà. Mais c'est juste par le contact là que ça chauffe? Non, ben, c'est l'air chaud. Ouais. Il y a deux rangées de trous, là. Ouais. Là et là. Ouais. Donc, ben, ça va chauffer, Ah, ça va, dans l'admission, ça va tes chauffer trous. le collecteur d'admission. D'accord, oui. Tu vois les trous, il y en a sur la longueur, là. Et puis en dessus, là aussi. Attends, je comprends pas. Là. Tu chauffes là, ok. Oui, Mais ton air chaud, il sort par là, là. oui, ben, Et après, il va réchauffer le D'accord, mais juste par le contact, toi. Oui, oui. Par l'extérieur, quoi. par l'extérieur, oui. Oui, d'accord. Bah oui, parce que sinon, il faut ouvrir. Oui. Ok. Comme ça, j'ai rien à ouvrir. Et t'as jamais pensé à mettre une bougie de préchauffage, un truc comme ça, sur l'admission, non? Bah, il y en a déjà, hein. Ah, il y a déjà une bougie? Ah ben, il y en a, oui. Ah oui. Oui. D'accord. Donc Ouais, c'est ouais. pour aider, ouais. D'accord. Ah, il y a une bougie par cylindre? Ouais. D'accord.
Ok. Mais ces Mais modèles-là, ouais. je te dis, Ça suffisait pas. quand il fait froid, faut bien les préchauffer. D'accord. Bon, bah, impeccable. Ouais. Bon, bah, on a fait le tour Bah oui. de tes merveilles. Bon, on va aller boire une petite bière peut-être. Ouais, peut-être. À 5000 € la journée. J'espère que la bière est comprise. Colors so bright and gray behind an empty space. Et bien voilà qui conclut ce reportage chez Jacques. Alors désolé Yvette, j'avais filmé son superbe potager mais j'ai pas pu l'intégrer. La vidéo était déjà bien trop longue. J'espère néanmoins que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, donc reportage chez les abonnés. Alors, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Pour ceux qui m'avaient contacté pour un reportage, ça a été fait une fois par email, une fois par Instagram, une fois par Facebook, et j'avoue qu'à la fin j'ai un peu perdu le fil. Donc là j'ai décidé de faire les choses correctement et j'ai créé un formulaire d'inscription que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Donc pour ceux qui m'avaient déjà contacté, désolé, si vous pouviez réutiliser le formulaire, ça serait beaucoup plus carré. Voilà pour cette semaine, on se retrouve mercredi prochain et moi je vais me remettre devant mon logiciel de montage avant d'être complètement détrempé. Ciao!